Monsieur Diagna Ndiaye, mon cher frère, mon très cher grand frère, président du Comité national olympique sénégalais et du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026. M. Bédi Agne qui m'a téléphoné pour me faire part de sa contrainte, qui assure la vice-présidence du CNOS, le président du Conseil national du patronat. Madame la représentante du directeur de l'Agence française de développement, Monsieur le coordinateur général du comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026. Effectivement, Monsieur le directeur général du port autonome de Dakar en cours de route, Monsieur le directeur général de l'AGEROUTE, Monsieur le secrétaire général de l'AGEROUTE, honorables invités, Mesdames et Messieurs de la presse locale et nationale. À l'entame de mes propos, je voudrais, en ma qualité de maire de la commune de Saint-Louis et au nom de toute la population saint-louisienne, vous souhaiter la bienvenue dans la cité tricentenaire et vous remercier également pour le choix porté sur notre ville pour abriter la cérémonie de signature de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage entre le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement et le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. En effet, le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse COJOJ Dakar 2026, en sa qualité de structure organisatrice des Jeux olympiques de la jeunesse et l'Agence française de développement, ont retenu mon département à travers l'AGEROUTE comme maître d'ouvrage délégué pour la réalisation des infrastructures routières d'accompagnement ainsi que des équipements sportifs sur financement de l'AFD. C'est dans ce cadre que s'inscrit la signature de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée pour le programme d'amélioration de l'accessibilité et de remise à niveau des infrastructures sportives dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse 2026, Dakar 2026, premier événement organisé sur le continent africain, ce qui lui donne une dimension historique que nous devons avant tout au rayonnement international du Sénégal et au président Macky Sall. Son leadership nous a valu l'organisation de cette rencontre de dimension internationale qui prouve encore une fois de plus que le Sénégal occupe une place de choix sur l'échiquier mondial. Je voudrais lui rendre un hommage tout particulier pour avoir su déceler très tôt tous les bénéfices que le Sénégal pouvait tirer de l'organisation des Jeux avec des retombées importantes sur le plan économique et touristique en particulier, sans compter la mise à niveau des infrastructures qui accompagnent l'organisation des Jeux. J'ai saisi cette opportunité pour féliciter le président Diagna Ndiaye, qui, je le rappelle, me procure d'un important plaisir pour tout le travail inlassable qu'il ne cesse d'accomplir. Il est aussi épaulé par son vice-président, Bédi Agne, qui a préparé et défendu la candidature du Sénégal avec brio, en mettant en avant, avec la méthode et le professionnalisme qu'on lui connaît, les atouts politiques, sportifs, touristiques et culturels du pays. Son aura personnel et le respect qu'on lui voue dans les instances internationales ont beaucoup pesé sur le choix du CIO, que je remercie au passage. Je joins à ces félicitations le coordinateur du comité et toute l'équipe de COJOJ Dakar 2026. La ville de Dakar
j'en suis sûr, saura être à la hauteur de l'événement. C'est pour cela que je voudrais remercier Madame le maire pour son engagement dans ce vaste projet qui va au-delà des Jeux. Conforter Dakar comme hub en Afrique de l'Ouest pour la mise à niveau d'infrastructures importantes. Il me plaît aussi de saluer l'action du ministre, mon frère Matarba, ministre des Sports, qui a joué un rôle déterminant dans la candidature du Sénégal. Il a été un chef d'orchestre dans le choix des sites et la définition du rôle des acteurs. Mon département fera en sorte que le maître d'ouvrage, qu'il en soit pleinement satisfait et associé à tout le projet. Mesdames et messieurs, la convention que nous allons signer tout à l'heure concerne à la fois les aménagements autour et à l'intérieur des sites olympiques, routes, assainissement, parking, aires de jeu, aménagement paysager, et j'en passe, et la réhabilitation des infrastructures sportives. C'est donc pour moi une réelle fierté d'avoir posé avec vous un tel acte qui constitue l'un des maillons essentiels de l'organisation des JOJ 2026. Il me plaît de rappeler que cette convention s'inscrit aussi dans une longue tradition de coopération entre l'AFD et mon département à travers plusieurs projets dont la réhabilitation du pont Faidherbe, la lutte contre l'érosion côtière et la route de l'hydrobase ici à Saint-Louis, le projet Terre Sud avec la construction de pistes, le train express régional, etc. Je voudrais à cet effet remercier l'AFD et son directeur, M. Alexandre Pointier, pour l'action de la France en faveur du développement du Sénégal et particulièrement pour Saint-Louis, qui occupe une place de choix dans cette coopération. Je voudrais aussi vous rassurer, Monsieur le directeur, sur l'engagement de mes équipes techniques, travaillant en parfaite symbiose avec toutes les parties pour faire des infrastructures et équipements de qualité et la détermination du ministère des Sports à mettre tous les moyens pour leur entretien. Du côté de mon département, les procédures sont très avancées pour le choix des bureaux d'études expérimentés et d'entreprises hautement qualifiées pour ce genre de travaux. Le planning convenu d'un commun accord avec le COJOR et le CIO sera respecté. Une équipe pluridisciplinaire forte d'une quinzaine de personnes est prévue pour le projet, dont certains sont à pied d'œuvre depuis plus d'un an. Au-delà des Jeux, le Sénégal disposera d'un plateau sportif de haut niveau avec la réhabilitation suivant les standards du CIO, du stade Iba Mar Diop, du complexe du Tour de l'œuf abritant la piscine olympique. Il en est de même pour la caserne Samba Diéry Diaro qui accueille les épreuves d'équitation. Le stade olympique de Diamniadio, en cours de construction, complétera le dispositif. Toutes les infrastructures routières menant au site des JOJ seront mises à niveau à travers le FERA ou le budget de l'État avec assainissement, construction de parking et aménagement paysager. Aussi, la mobilité à Dakar et à Diamniadio sera améliorée grâce à deux projets majeurs. La construction du viaduc de Cameroun pour fluidifier la circulation sur l'autoroute et le réaménagement de l'échangeur de Diamniadio. L'élargissement de la route des Niayes. Le TER, le BRT et les ouvrages de dénivellement à Dakar seront aussi fonctionnels avant les JOJ. La ville de Saint-Louis va jouer sa partition lors des Jeux qui sont un moment de communion et de partage pour la jeunesse mondiale avec une prédominance des activités culturelles. Ainsi, la ville va être le théâtre de plusieurs manifestations populaires telles que les régates et les fanales, vieille tradition de Saint-Louis. Des discussions vont aussi être menées avec les organisateurs du Festival de jazz de Saint-Louis pour que l'événement se déroule en même temps que les Jeux, apportant ainsi une dimension supplémentaire aux JOJ 2026. Pour terminer, je voudrais engager tous les acteurs à maintenir la dynamique actuelle pour offrir au monde et à sa jeunesse des Jeux réussis qui feront la fierté du Sénégal et de l'Afrique qui abritent pour la première fois les Jeux olympiques. Bonne chance aux JOJ Dakar 2026 et merci de votre aimable attention.